Le corrigé de l'exercice 4 du sujet de bac de Métropole, juin 2018. On nous donne à étudier la fonction f de x qui est 2x plus 1 fois exponentielle de moins 2x plus 3. Et on nous demande d'abord de la dériver. J'ai insisté en disant que c'était 2x plus 1 fois exponentielle de moins 2x, puisqu'on se retrouve avec quelque chose de la forme u fois v. Et on va devoir dériver séparément le u, le v, donc dans un coin de votre feuille ou sur votre brouillon, pour ensuite pouvoir faire notre dérivée. La dérivée de u fois v, c'est u' v plus u fois v'. Donc on fait notre développement, on réduit, on regroupe ce qu'on peut regrouper, et à la fin, on obtient bien la forme qu'on nous demande, donc moins 4x exponentielle de moins 2x. À partir de cette dérivée-là, on va devoir étudier les variations de la fonction f. Donc la fonction f, si on regarde, elle se compose de deux parties. On a la partie du moins 4x, la partie de l'exponentielle. On va devoir, dans notre tableau de signes, avoir deux lignes. Une pour le moins 4x, une pour l'exponentielle, une ligne qui regroupe tout le f', et ensuite la ligne qui nous demande les variations. Donc c'est ce qu'on nous demandait dans la question. Donc si on regarde, le moins 4x est supérieur à 0 quand x est inférieur à 0. Pensez bien, quand on divise par moins 4, c'est négatif, donc il faut changer le sens de l'inégalité. Par contre, exponentielle, peu importe ce qu'il y a écrit en puissance là-haut, ça sera toujours positif. Pour n'importe quelle valeur de x, exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours plus. Donc on écrit, on a dit moins 4x est supérieur à 0 quand le x est inférieur à 0, donc c'est plus 0 moins. Exponentielle que des plus, et donc plus fois plus, ça fait plus moins fois plus, ça fait moins. Et quand notre dérivée est positive, notre fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. N'oubliez pas de remplir vos valeurs ici, qui vont vous aider par la suite, car souvent, après un tableau de variation, on vous demande, comme ici, de montrer qu'une équation admet une unique solution. Donc pour ça, vous avez votre tableau de variation, et il faut se souvenir que très souvent, quand on vous demande ça, même presque à chaque fois, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc je vais vous mettre en fluo les choses qu'il faut absolument faire indiquer sur votre copie. Donc dire sur quel intervalle vous travaillez, que votre fonction est continue, qu'elle est strictement croissante pour nous, puisqu'entre moins 2 et 2, on a une flèche qui est croissante et on ne change pas de variation, sinon ça ne marche pas, il faut vraiment qu'une flèche. Il faut aussi indiquer que le 0 est bien compris entre le moins 60 qui est ici et le 4 ici, donc forcément il y a un moment où on passera par 0, donc ça, hop, il faut l'indiquer également. Dire que c'est le théorème des valeurs intermédiaires qui vous permet d'affirmer que l'équation admet une unique solution dans cet intervalle-là. C'est vraiment dans cet intervalle-là, peut-être qu'il y a d'autres solutions ailleurs. Avec la calculatrice, on trouve que le alpha, donc cette solution, ça serait moins 0,8. Faites bien attention, on nous arrondit. On nous demande d'approcher au dixième, donc n'allez pas chercher plus loin. Ensuite, on nous dit qu'on nous donne une fonction, donc f seconde, qui est du coup cette fonction-là. On nous la donne, on ne nous demande pas de la calculer, on ne nous demande pas de la dériver. Vraiment les données, donc il n'y a pas besoin de la remontrer. On va l'utiliser telle qu'elle. On nous demande d'étudier le signe de cette fonction-là. Donc cette fonction est en deux parties. La partie du 8x moins 4 et la partie de l'exponentielle. Donc le 8x moins 4, on va résoudre l'inéquation supérieure à 0 pour savoir où indiquer le plus et du coup forcément où indiquer le moins. Donc on passe le moins 4, on arrive à 8x supérieur à 4 et on divise par 8. 4 divisé par 8, ça fait 1,5. Donc on va indiquer que c'est positif quand on sera supérieur à 1,5. Donc dans notre tableau de signes ici, pour le 8x moins 4, quand on est supérieur à 1,5, on va indiquer plus, et moins quand on sera inférieur. Exponentielle, comme je vous ai dit tout à l'heure, est toujours positif, et donc on a moins fois plus qui fait moins, plus fois plus qui fait plus. Ça, c'est le signe de la dérivée seconde. La dérivée seconde nous permettra de connaître les variations de la dérivée, les variations de f', mais ici elles ne sont pas demandées.
Et sur la fonction de base, donc sur la fonction f, on va pouvoir savoir quand est-ce qu'elle est concave et convexe. Et donc, ici, quand notre dérivée seconde est négative, notre fonction est concave. Et quand elle est positive, notre fonction est convexe. Donc le plus grand intervalle sur lequel la fonction est convexe, c'est donc entre 1/2 et 4, sur cet intervalle-là. On nous donne ensuite deux fonctions. Donc une fonction g, qui est ici, qui ressemble beaucoup à notre fonction f, il manque juste le plus 3 derrière, et une fonction grand G, ici, et on va nous demander de montrer que grand G, c'est la primitive de petit g. Par définition, on sait que la primitive, c'est quand grand G', si quand on calcule la dérivée de grand G, donc grand G' doit être égal à petit g. Donc on va calculer cette dérivée, et à la fin, si on retombe sur petit g, c'est bon, c'est que grand G est bien une primitive, mais on ne le sait pas encore. Donc pour calculer la primitive, on est encore sur une forme de U fois V. Donc c'est pareil, à côté dans votre brouillon ou sur votre feuille dans un coin, vous mettez votre U, votre U', votre V, votre V', et on calcule ensuite notre dérivée U' fois V plus U fois V'. Vous simplifiez ce qui se simplifie, et à la fin, on retombe bien sur notre fonction petit g, ce qui veut dire que grand G, c'était bien une primitive de la fonction petit g. Ensuite, on nous demande d'en déduire une primitive de petit f. Donc comme on a dit tout à l'heure, petit g ressemble beaucoup à petit f, il manque juste le plus 3 derrière. Donc on sait donc que petit f de x, c'est g de x plus 3. Donc forcément, une primitive, donc grand f, ça serait grand G plus 3x. La primitive de 3, c'est 3x. Donc grand G, on le remplace par le grand G qu'on nous donnait dans l'exercice, vu qu'on a montré que c'était bien une primitive. Donc ça nous donne moins x moins 1, exponentielle de moins 2x, plus 3x. Ensuite, on travaille sur un graphique. Donc au niveau du graphique, c'est la fonction f qui est donnée ici. Et on nous demande de hachurer le domaine qui correspond à l'aire compris entre la courbe, donc la courbe qui est ici, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Donc le domaine, du coup, c'est toute cette partie-là. Ensuite, on veut savoir, par lecture graphique, donner un encadrement de cette aire, de cette partie qu'on a hachurée, par deux entiers consécutifs. Donc deux entiers qui se suivent. Si on regarde ici, on a un carreau plein, plus un carreau, du coup, qui est presque plein. Mais donc, on serait tenté de dire que c'est entre 1 et 2, puisque un carreau, c'est entre un carreau et deux carreaux. Mais attention, un carreau ne vaut pas une unité d'aire. Ici, si on regarde, on a une unité dans ce sens-là et deux unités dans ce sens-là. Donc, quand on calcule l'aire d'un carreau, l'aire d'un petit carré, on va faire 1 fois 2. Donc, un carreau, ça vaut 2 unités d'aire. Donc, du coup, on serait pour sûr qu'on serait entre un carreau plein, donc 2 unités d'aire, et 4 unités d'air pour 2 carreaux. Sauf qu'on nous demande 2 entiers consécutifs. Donc, on ne peut pas dire qu'on est entre 2 et 4, puisque ça ne se suit pas. Par contre, on voit facilement sur le dessin que le deuxième carreau, il est largement plein à la moitié. Donc on sait forcément qu'on va être au-dessus de 3. Donc on va dire qu'on est entre, du coup, 3 et 4. Faites vraiment attention ici à vos graduations sur vos axes, parce que ça peut vous induire en erreur quand vous comptez les carreaux pour savoir les unités d'aire. On nous demande ensuite cette aire de la calculer à la main. Donc une aire, comme on a vu en classe, c'est une intégrale. Donc l'aire de la fonction f, donc sous la fonction f, entre les droites d'équation 0 et 1. Donc ici, on connaît une primitive. On sait que petit f a grand f comme primitive, donc celle que l'on a déjà calculée tout à l'heure. Et du coup, c'est grand f de 1 moins grand f de 0. On fait les calculs. On vous demande ici une valeur exacte, donc c'est quand vous laissez l'exponentielle, et la valeur approchée. Faites attention, on vous demande d'approcher au centième. N'allez pas plus loin et ne vous arrêtez pas à 7.